Bonjour à tous, je m'appelle Maureen Joho et je vais vous présenter aujourd'hui mon site web Animome réalisé ce semestre dans le cadre du projet informatique individuel. Dans cette présentation, j'aborderai les 3 éléments principaux qui, selon moi, sont constitutifs d'un projet informatique, à savoir un objectif, une structure et un temps limité. Un projet informatique, c'est tout d'abord un objectif. Pour ma part, j'avais à cœur, pour ce projet, d'avoir une réelle cliente. Et l'occasion s'est présentée pour moi de travailler avec Madame Humeau, graphothérapeute sur Bordeaux. L'objectif de mon projet était donc de répondre à ses besoins. En rencontrant cette femme, j'ai découvert tout un contexte métier, celui de la dysgraphie. La dysgraphie, c'est quoi? C'est un trouble affectant l'écriture et son tracé. Elle peut prendre de nombreuses formes. Une lenteur du geste, une écriture illisible, une écriture douloureuse et ou fatigante, et dans tous les cas, un effort cognitif important. Pour aider ces patients qui ont ce syndrome, des patients qui sont d'ailleurs majoritairement des enfants, Madame Humeau crée un programme personnalisé pour chacun d'eux. On ne s'en rend pas compte, mais l'écriture est en réalité un geste éminemment complexe, qui requiert des compétences dans des domaines aussi variés que la motricité, le langage ou encore les habiletés sociales. Le programme que crée Madame Humeau pour un patient intègre tous ces aspects et peut être décomposé de la façon suivante. Un domaine, composé de compétences, elles-mêmes divisées en prérequis. Chacun de ces prérequis comporte des niveaux validés par un certain nombre d'exercices réalisés par le patient. C'est donc tout ce contexte métier avec lequel je me suis familiarisée pour réaliser ce projet. Tout l'enjeu de mon travail était donc de répondre à 2 besoins exprimés par Madame Humeau. Le premier, c'est qu'elle collabore avec plusieurs autres praticiens, orthophonistes ou psychologues par exemple, mais que ceux-ci manquent d'outils pour coordonner leurs actions. J'ai donc choisi de créer un site web. J'ai fait le choix de développer mon site sous ASP.NET Core. Pourquoi? Alors tout d'abord parce qu'il s'agit d'un framework standard du web, mais également parce que cela m'a permis une montée en compétences personnelles sur un nouveau framework et qui plus est, qui utilise des langages que je connais, à savoir C# en back-end et CSS, Bootstrap, HTML en front-end. D'autant plus qu'ASP.NET est reconnu pour sa gestion de la protection des informations, ce qui était particulièrement pertinent dans le cadre de mon projet. Le deuxième besoin identifié était la nécessité pour Madame Humeau d'avoir un outil de communication visuelle auprès des patients et de leurs parents. En effet, la progression de l'enfant dans son programme passe par la réalisation d'exercices au cabinet, mais aussi et surtout chez eux. Or, Madame Humeau a observé que les patients, comme leurs parents, avaient du mal à avoir cette vision globale à long terme du programme telle que elle-même, Madame Humeau, en tant que professionnelle, a. Donc il y a eu tout un travail passionnant de représentation de l'information, avec pour objectif de fournir une représentation la plus simple et intuitive possible de notions pourtant complexes, vous avez pu le constater, et que cette représentation, finalement, puisse s'adresser aux professionnels comme au grand public. Je vous présente sans plus tarder le fruit de mon travail. Donc ici, nous nous plaçons dans la peau de Madame Humeau, qui sera l'administratrice du site. Par la barre de navigation, elle a accès à différentes fonctionnalités. Donc, elle peut gérer les paramètres personnels de son profil, elle peut gérer des paramètres concernant les éléments constitutifs d'un programme. Elle peut également consulter ses collaborateurs et accepter ou non de nouveaux inscrits en les reconnaissant ou non comme des collaborateurs à elle. Donc ici, par exemple, elle décide de refuser inconnu au bataillon.
Donc moi, j'aimerais insister surtout sur toutes les fonctionnalités liées aux patients. Ici, Madame Humeau peut visualiser ses patients et l'équipe thérapeutique qu'elle a affectée à chacun d'eux. Et surtout, on va se placer dans le cas où Madame Humeau souhaite montrer à un enfant et ses parents l'avancement de son patient dans son programme de suivi. Donc ici, on peut voir la représentation que j'ai choisie à destination du grand public. J'ai choisi de représenter un programme un peu comme une construction en poupée russe. Il s'agit en fait d'insister sur la progression de l'enfant, qui est un facteur motivationnel puissant pour lui. Cette cartographie lui montre non seulement ce qui lui reste à travailler en gris, ce qu'il a commencé à travailler en orange et ce qu'il a déjà acquis en vert. Un clic sur la page amène à une représentation plus détaillée, à destination cette fois des professionnels, donc de Madame Humeau et de ses collaborateurs qui vont pouvoir intervenir sur le programme du patient, notamment pour valider un élément travaillé par lui dans un domaine. Prenons le cas par exemple du domaine de la motricité globale. Donc, elle est bien constituée de plusieurs compétences, elles-mêmes divisées en prérequis. Ce prérequis, par exemple, prenons celui-ci qui est en cours de travail par le patient, ce prérequis dépend lui-même de la validation de plusieurs niveaux. Donc ici, en l'occurrence, il y en a un. Ce niveau va pouvoir être validé grâce à la réalisation d'exercices. Donc ceci. Ici, par exemple, il y en a déjà 4 de réalisés. Par un clic, le professionnel valide par exemple ici un exercice, ce qui met à jour les niveaux supérieurs. On le voit ici, le niveau n'est plus considéré comme en cours, mais bien validé. Et de même pour la compétence et le domaine. Comment suis-je arrivé là? Eh bien, il m'a fallu faire des choix structurants en termes de développement. Le premier d'entre eux, c'était le choix d'une architecture logicielle. Moi, j'ai choisi un patron d'architecture basé sur le modèle MVC, modèle vue contrôleur. Prenons par exemple le cas de la vue patient. Donc, derrière cette vue, en fait, il y a tout d'abord un modèle, le modèle patient que j'ai créé. Et ensuite, ce modèle est traduit en table dans une base de données sur SQL Server, donc qui est directement intégré à ASP.NET. Et cette traduction en table se fait par l'intermédiaire de Entity Framework, donc, qui est un mappeur objet relationnel. On a donc un contrôleur qui permet, donc, lorsque l'administrateur ou l'utilisateur arrive sur la vue patient, d'aller chercher les données dans la base de données relative au patient, donc là par exemple le numéro, et de les retourner dans la vue. Un projet informatique, c'est finalement un temps imparti. Et dans ce temps imparti, certaines étapes techniques m'ont pris plus de temps que d'autres. Notamment la compréhension d'Identity, qui est l'API d'ASP.NET Core qui permet de gérer toutes les données utilisateurs. Donc, c'est une table qui est gérée différemment du reste de mes tables, mais elle permet beaucoup de fonctionnalités, notamment la vérification de certains rôles. Et moi, ça a été particulièrement important pour moi de créer 2 rôles différents. Un rôle administrateur, donc celui de Madame Humeau qui peut accéder à toutes les fonctionnalités du site finalement, et un rôle utilisateur qui permet à ses collaborateurs d'avoir accès, un accès restreint à certaines fonctionnalités. Par exemple, dans la vue collaborateur, seule Madame Humeau, en tant qu'administratrice, peut accepter un nouvel inscrit en tant que collaborateur. Et ceci passe par la vérification dès le contrôleur de l'authentification de la personne et de son rôle de cette personne qui est connectée. Une autre étape qui a été importante et assez complexe a été celle de la mise en ligne de mon site. Donc il est aujourd'hui en ligne sur l'hébergeur en ligne Azure.
remercie de votre écoute.